Salut à tous. On se retrouve avec Gab et Gog oui. pour une nouvelle vidéo de l'équipe MG Poke. Oui, tout à fait. Une vidéo un petit peu spéciale. Oui, il dit tout le temps ça le mec. Mais toujours, tout est spécial. Alors premièrement, on a un nouveau micro, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais. Ne jugez pas hein, si la qualité est mauvaise, c'est juste un test pour l'instant. Ouais, en plus on a payé 30 balles. Voilà. Hein. Fallait pas le dire, c'est 300. C'était 300 €. Nouvelle caméra aussi. Bref. Mais surtout du nouveau contenu. Du nouveau contenu additionnel. Du contenu dans une autre langue. Un autre langage. Oh, Jonathan, ah non, mais ça c'est. Il a fait de l'indien. Il a fait de l'indien. Arigato gozaimasu. Donc aujourd'hui, il faut vraiment regarder la caméra, mais aujourd'hui on s'ouvre des cartes japonaises. Oui, et ça, c'est vraiment exceptionnel. Oui. Alors, je pense qu'on vous avait fait un petit sondage sur Instagram. Attends, on a inversé les rôles. Excusez-moi, ça Tout à fait. On avait fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez très nombreux à nous dire voilà, allez-y, foncez parce que c'est vrai que les cartes japonaises sont très belles. Oui. Pokémon, ça vient du Japon, donc c'est vrai que c'est vraiment la base de toutes les choses. Exactement. Au niveau du contenu Pokémon. Oui. Et je vais le laisser parler un peu. Alors, non. Alors, chose très importante, et on va voir tout de suite sur le packaging, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. D'accord. Et apparemment, donc la qualité des cartes Pokémon est meilleure que celle de l'Europe et des autres pays. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à. On est presque aux 400 abonnés. Presque, ouais. Je pense qu'on sera déjà aux 400 abonnés au moment où on va sortir la vidéo. On les aura atteints d'ici là, je pense. Hein. Exactement. Et donc, ça nous a chauffé de ouf pour d'ouvrir ce type de paquet-là. Et on a aussi une autre collection qu'on va bientôt ouvrir, c'est quoi du Légende Brillante. Exactement. Parce qu'il y a eu un reprint, donc une réimpression. Oui, tout à fait. C'était du... Enfin, Légende Brillante, ça date de Soleil et Lune, donc c'est avant Épée et Bouclier, le dernier bloc. Tout à fait. Donc il y a eu une réimpression, donc on a vraiment foncé dessus parce qu'on a vraiment vu les cartes qu'il y avait. Il y a vraiment des très belles, très jolies cartes. Donc on a quelques cartes en plus, mais surtout dans le japonais, on a autre chose à ouvrir après. Ouais, ça on vous fera une deuxième vidéo quand même. Ouais. Oui, il faut savoir que les cartes japonaises sont beaucoup mieux fignolées, elles sont beaucoup mieux cadrées que les cartes européennes. Donc c'est aussi pour ça qu'on en voulait, et aussi parce qu'il y a la petite spécificité du contour argenté. Exactement. Qu'il n'y a pas sur les autres cartes. Et petite précision super importante, on a essayé de trouver des paquets japonais en France pour éviter de les importer. Exactement. Et personne n'en fait. Voilà, il faut savoir qu'il y a des sites qui vendent des cartes japonaises. C'est un truc de ouf. Il y en a plusieurs, faut faire attention parce qu'on peut payer des frais de douane aussi. Ouais. Il faut vraiment, si jamais si jamais vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à venir nous parler sur Instagram, on peut vous donner quelques sites. Oui. Où nous on a justement esquivé les frais de douane. Exactement. D'ailleurs, on va vous dire, alors, ce paquet-là. Oui. Donc qu'est-ce que c'est ce paquet-là? Comment il s'appelle? On est sur le nom précis on regarde en même de temps la parce display. Que, c'est Remix Bout Display Box Card Pokémon. Donc là vous avez aussi tout ce qui est escouade. Donc quand il y a plusieurs Pokémon. Oui. Comme Sulfura, Articodin et voilà et Elector. Par exemple vous avez du Dracofeu avec du Tiplouf, vous avez du Tortank Tiplouf, etc. Du Florizard, du Dracofeu. Et donc combien ça s'appelait vous m'avez dit? Alors c'est le remix, en fait ça s'appelle Remix Bout. Remix Boot qui coûtait display et on a la 8000. Alors nous on l'a emporté donc du coup du Japon, on a payé 8500 yens, ce qui correspond à une soixantaine d'euros au cours actuel de la monnaie. Exactement. Donc en 2021, en mai 2021. Il faut également savoir que c'est des boosters de 5 cartes. Ouais. Exactement, parce que c'est marqué. Et c'est ça la carotte. Et vu que je lis le japonais. Excellent. Mais il faut savoir aussi que vous avez plus de chances d'avoir des cartes ultra rares dedans. Oui, tout à fait. Que dans les cartes françaises. On va le découvrir tout de suite, Gog. Donc ouais, on va arrêter de faire traîner les choses. Est-ce qu'on peut zoomer sur la caméra pour que je puisse faire voir aux gens ce qui est écrit dessus, parce que c'est un truc de malade. Zoomer, c'est-à-dire non, oui, tout à fait. Ah d'accord. Passer faire un tour de magie, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, s'il vous plaît. Un tour de magie. Excellent, monsieur. Voilà. Donc, petite présentation du packaging. Attention, vous n'avez pas besoin de parler très fort parce que ce micro est exceptionnel, il capte toute la voix. Bienvenue chez nous. Bienvenue sur la team MG Poke. C'est dans la barre jaune à peu près. Donc, on est sur le packaging avec donc les 3 Pokémon, pas légendaires, mais les 3 starters mythiques. Les 3 gros starters, ouais, Tortank, Florizard et Dracofeu. Et après, on a des petits starters en plus. Alors, donc le packaging est écrit en japonais, forcément, et Google lit le japonais. C'est écrit quoi, Google là? C'est écrit vous êtes fait avoir. Ah, merci. Non, en fait, ce qui m'a choqué, donc là, vous avez deux petits gen codes, et juste en dessous, vous avez écrit For sale in Japan only. Ça veut dire que c'est uniquement pour la vente au Japon. Voilà, donc alors,
ce que je disais juste avant, c'est les cartes Pokémon sont de meilleure qualité apparemment au Japon, et apparemment, ils ont pas le droit de les vendre en dehors du Japon. Voilà, donc c'est pour ça, nous au début, vu qu'on est sur la région parisienne, on cherchait une petite boutique qui pouvait en vendre. Oui. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, il faut vraiment se tourner sur les sites japonais justement. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Alors, le site, on va vous le communiquer. Non. D'accord. Venez nous parler en privé, on vous donnera le site. Oui, voilà. C'est pas un secret en vrai, c'est pas un secret. Oula, excusez-moi monsieur, vous êtes bourré. Oh là là. Vous avez bu d'alcool. Donc c'est parti, on passe à l'ouverture, Gog. Exactement. Donc petit film classique, tout simplement. Tu peux mettre une musique d'ascenseur, s'il te plaît? C'est pas télé-shopping, ça? Aujourd'hui, un nouveau produit japonais. La crise du coronavirus a foutu la merde dans la production de cartes. Ce que j'ai trouvé ouf, c'est le packaging, en fait, quand on a reçu le colis. Alors Gog, tu l'as pas vu toi, mais on a reçu le colis et franchement, même le carton, il était nickel, propre, carré. Après voilà, ça c'est vraiment ce qui définit les Japonais, c'est toujours carré, toujours propre. Ils aiment bien en mettre plein la vue les Japonais, avec plein de couleurs, et c'est ce qu'on peut voir à l'ouverture de cette display, enfin cette box. Par exemple, vous achetez une display Pokémon française, c'est vrai que ça met pas autant plein la gueule, comme on peut dire, excusez-nous, hein. Mais ça je crois que c'est super fin. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Si, en fait. Faut plier. Ouais, plier. Bon, vous le verrez pas forcément. Vous le verrez pas forcément. Bon, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est le contenu. Voilà. C'est vrai que les boosters, ils sont archi fins, par contre. C'est des 5 boosters. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ils ont vraiment. Franchement, ils sont très très beaux. Il y en a combien dedans? Normalement. C'est magnifique. Il y en avait. Il doit en avoir une vingtaine. Hein. Allez, on prend la moitié, on l'ouvre maintenant, on fera le reste sur une prochaine vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Go, tu commences. On ne va pas vous faire des trop longues vidéos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 30 boosters. Il y a 30 boosters, donc 5 cartes, 5 x 30, 150 cartes pour 60 €. 6, 7, 8. 8 et 8, 16, et il y en a 15. Donc moi j'en prends 16, je prendrai le reste, je prendrai la reste. Oh là là, c'est généreux. Allez, Gog, priorité pour Gog. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a un ordre spécial de cartes? Alors justement, moi je ne pense pas. Ok, bon, on va découvrir tout ça ensemble. Hein. On va vraiment découvrir, parce que c'est la première fois qu'on ouvre des cartes japonaises, et on a préparé bien sûr les fameux sleeves et les top loaders. Comme ça, alors si jamais on pêche du lourd, et encore, je pense que si, vraiment pour les cartes importantes, et les restes, le reste on les protégera bien. Tu le trouves comment le packaging, Gog? Au niveau du booster? Ouais, est-ce qu'il est plutôt rigide? Est-ce qu'il est pareil qu'en France? Il est difficile à ouvrir quand même. Hein. Ouais, c'est une tanasse. En fait, c'est fin, mais c'est en même temps costaud. Il faut qu'on ramène des ciseaux, qu'est-ce que t'en penses? Ah là là, c'est beau, c'est la première fois qu'on ouvre des cartes japonaises. On dirait des fausses. Non. Mais déjà, au niveau de... Voilà, alors ce qui différencie les cartes japonaises des cartes de toutes les autres cartes, c'est déjà l'arrière. Qui est complètement différent en fait. Ça va tenir là, vous êtes sûr? Je suis pas sûr, mais on va essayer. Donc ouais, l'arrière est un petit peu différent, il est plein de couleurs, c'est assez sympathique, ça change un petit peu des cartes traditionnelles, donc on est content. Donc allez, on découvre ça en même temps, tous ensemble. Allez, c'est parti, vas-y, Gog. Ça c'est le gros tas de morve. Donc voilà, c'est ce que je disais, vous avez le petit... Alors c'est pas forcément brillant, hein, mais vous avez quand même le contour, qui est d'une autre couleur. Le contour? Ouais, ici, les bordures. Il est plutôt blanc? Il est plutôt blanc, et on peut voir directement que c'est vraiment très bien cadré en tout cas. Hein. Ouais, c'est quali quoi. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on a un gros tas de morve de... C'est un autre type de gros tas de morve. Excusez-nous, on n'a pas exactement tous les noms. Oh, Psychoquack qui fait zizir. Psychoquack. Il faut aussi dire que avant que les cartes sortent en France, les extensions, ils font un espèce de mix au Japon. Et après, on retrouve ça dans différentes extensions. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le remix board display. C'est-à-dire qu'ils ont dû remixer. Oh. Voilà, tu vois, c'est magnifique. Galopa qui fait grave plaisir. Oh. Groudon en brillant? Ouais, alors vous avez en holographique, vous avez le petit holographique avec derrière le contour holographique. C'est magnifique. Une carte dresseur. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc on va le mettre quand même sous protection, le petit Groudon là. Il fait plaisir, un bon Pokémon légendaire. Magnifique. Magnificace. Allez, il est beau, hein. Il est incroyable. Et oui, c'est Nolo. Excusez-nous, on découvre en même temps. Hein, on est vraiment, on est aux petits soins pour l'instant. Après, on va tout déchirer, mais là. Là, on découvre vraiment la collection et qui fait vraiment plaisir.
Par contre... Oui. Allez, c'est un peu compliqué. Ouais, hein. c'est un peu une tanasse. Bon. Allez, c'est parti mon kiki. Donc la holo était au quatrième rang au niveau du classement. quatrième rang. On va... Non, mais Donc on va faire comme ça. Ouais. Donc ok. C'est qui Ah ça? bon, on dirait un espèce de... Non, c'est un gros tas de oui, morts c'est aussi parce qu'il y a l'évolution. un tas de morts ici. Ouais. Lui c'est qui lui? Alors lui c'est... Oh je sais plus, c'est le petit chien là. En tout cas c'est super bien cadré. Espèce de caniche. Ah lui c'est Motisma. Motisme. Voilà. Ça c'est une nouvelle gêne, je connais pas. On dirait le singe dans Aladdin. Pas du tout. Oh. Welmer. Wellord. Wellord. L'évolution de Welmer. Voilà, fini. Bah là on peut pas avoir des holographiques à tous les coups hein. Mais ça, elles sont belles hein, les cartes. Hein. Franchement. Elles sont incroyables. It's amazing. Attention, on va un petit peu... La qualité, elle est ouf. La qualité est indéniable. Elle est très très Bah, c'est vrai qu'elles sont bien cadrées et quand on voit, quand on ouvre des cartes françaises et qu'on voit que vraiment sur certains cadrages c'est n'importe quoi et que ça peut avoir un impact sur la gradation des cartes. Exactement, et d'ailleurs on a envoyé des cartes chez PCA. D'ailleurs on a envoyé un lot de cartes chez PCA, on vous fera un retour. Jamais, parce que franchement le temps que ça prend déjà pour aller les récupérer chez Parkage à Paris. Ouais c'est assez long quand même. Bon après c'est le problème de toutes les sociétés de gradation, PSA c'est pareil, c'est un petit peu le bazar. D'ailleurs, on va bientôt ouvrir notre propre... Ah mais je crois, alors il me semble que j'ai vu des ouvertures et ils coupaient au-dessus pour que ce soit plus simple. Oui, bah je vais aller chercher les ciseaux. Donc ça veut dire va chercher les ciseaux Gap, c'est ça? Exactement. C'est un devin le type, c'est un devin. Alors on va essayer d'ouvrir, on va attendre Gab quand même parce que c'est plus sympathique, à deux, c'est plus amusant. Plus on est fou, plus on rit. Donc ouais, vous avez vraiment un arrière qui est incroyable. Hein. Enfin moi personnellement j'adore, ça change. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez aussi les cartes japonaises. Il y en a qui aiment pas forcément. Nous c'est vrai que... Enfin moi personnellement j'adore les cartes japonaises parce que ça vient vraiment de là. Pokémon est japonais évidemment. Donc bon, j'attends Gab. On va quand même tourner pour découvrir la première carte. Oh, Tropius. Mais qui m'attend pas, tu sais. Justement, je parle aux interlocuteurs et je leur ai dit que je t'attendais Gab. Et que je disais que vraiment les cartes japonaises étaient vraiment, pour ma part, très jolies. Allez, vas-y, ouvre. Et que j'avais eu un beau Tropius. Un beau Tropius, donc Pokémon mythique. Pas du tout. Oh, pardon. Scalpion, je sais plus. Je sais plus son nom exactement. Scalpion. Oh là là, je sais plus. Lui, il évolue en gros panda énorme. Ah, bah il y a un beau Pikachu ici. Lui, c'est un, je sais plus non plus. Je suis désolé, hein, vraiment. Ah, mais les prénoms en japonais, mais c'est une horreur. Et lui, on dirait un arbitre d'arène. Ouais. Bon, voilà. Pas d'holographique non plus, c'est pas grave. On continue avec Gab. Vraiment, on découvre là. C'est vraiment pour découvrir la série japonaise hein, qui a l'air palpitante. Dit-il. Dit-il, le mec, dit-il. Donc c'est comme ça en fait. Allez, c'est parti. Training. Bah lui c'est l'évolution justement de la carte que j'ai eu précédemment. Welmer qui est pas beau. J'aime pas du tout le graphisme. Ouais il est... Oh Scarino. Voilà Pokémon Scarino ça fait plaisir de le voir. Et bim. Et oui monsieur, excusez-moi la caméra. Tortank et Tiplou. Excusez-nous le micro surtout. Excusez-nous le micro, voilà elle est magnifique. Tortank et Tiplou. Wow. Yes monsieur, oui monsieur. Oh, je la voulais en plus. Moi ce que je veux c'est les 3 Pokémon légendaires dans le même paquet. Est-ce que je crois que c'est pas des Pokémon légendaires mais c'est un truc de ouf ce mec. Pas légendaires mais les starters quoi. Bon légendaire c'est une façon de parler, c'est quand même des Pokémon légendaires à nos yeux. Pour nous ils ont fait partie de la légende de Pokémon, c'est ce que vous vouliez dire Gab. Exactement. Ouais tout à fait. Ah ouais c'est vrai que... C'est pour les rageux dans les commentaires ça. Arrêtez monsieur. Il peut avoir des dislikes, malheureusement, ça fait partie de la vie. Hein. Alors, 5. Allez. Oh là, là c'est magnifique. J'ai super mal coupé, en fait. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Magnifique. Regarde-moi ça. Elle est magnifique, ta carte. J'ai toujours peur de couper les cartes en même temps. Ouais, déconne pas, parce qu'en plus, c'est super fin. En fait. Donc, allez, on enchaîne avec Gog de la Compta. Donc, lui, je ne sais plus c'est K. C'est K. Oh, l'évolution de... Gros coup. Le starter feu. Que j'aime pas du tout d'ailleurs. Je trouve. Ouais, ah peut-être. Ouais. Oh, il me surprend le type.
Sac de nœuds. Sac de nœuds, ça fait plaisir. Sac de nœuds. Oh, comment il s'appelle? Attendez. Mathusalem. Nocturnus? Non, je sais. Ouais. Terraclope, ici, et lui, c'était... Je sais plus. Et là, une énergie. Ça doit être un échange d'énergie, je sais pas, ça correspond à quoi. Ah ouais, ça va sous protection. Ah, je vais le faire. Continue l'ouverture, je m'en occupe. Allez, on continue. Allez, on y va. Nocturnus, oh, je sais plus. Moi, je veux le Dracofeu, c'est possible, tu penses? Oui, il y a quand même pas mal de boosters. Hein. On est déjà à 15 minutes de vidéo, je crois qu'on a fait une intro beaucoup trop longue. Mais c'est comme ça, c'est la vie, écoutez. Fuck le truc de YouTube là. C'est qui ça? Arrêtez l'algorithme. C'est l'évolution du mec d'avant. Ouais. Je crois que c'est Xiaomi, mais pas du tout. Ah bah lui c'est l'évolution du petit panda. Du petit panda, ouais. Ouais. Ponyta classique. Ponyta classique et... Oula. Et bah l'évolution finale du starter feu. Gros tichon, je crois il s'appelle. Non? Ouais, c'est ça. Gros nichon, pardon. Exactement. Gab, gros mercredi. Elles sont les cartes que tu ouvres. Ah, donnez-moi, je vais faire un truc. Les qualités. T'as vu, c'est blanc sur les côtés, c'est pas jaune. Ah ouais? Ouais. C'est exceptionnel. Oh, Miaous, oui, again. Alors là, c'est un Miaous, mais c'est pas un... Il a des couleurs un peu différentes. Est-ce que c'est une version spéciale? Miaous de Galar ou Miaous de Aloha ou Miaous de... Miaous de Galar, peut-être, ouais. Miaous de Paname. Allez. Terraclope, évolution de Skelenox. Ah, voilà l'évolution. Grand machin. Gruicui. Oh, Gruicui. Entei. Entei qui fait zizir. Entei qui saute, on dirait il va attaquer. Et... Je l'aime pas, lui. Karateka. Pas du tout. Judoka. Judoka. Bon bah lui, tiens, attends, je te les mets là. Allez. Alonigo, gigot d'agneau. Entei quand même, Pokémon mythique, hein. Il y a les plus belles illustrations d'Entei en vérité. Exactement. Celle-ci, elle est moyenne. Merde, pardon. Je crois que j'ai déjà fait le... Oh, c'est qui ça? Ça, c'est Manafi. Manafi. Trainer. Oula. Ouais. Oh non. Le truc chelou, là. Non. Oh, pas Absol. Mal. Absol qui fait très plaisir. Oh, une énergie, une dresseuse peut-être. Une dresseuse en holo. D'ailleurs, on a oublié de vous le préciser parce que c'est vrai que sur les cartes françaises, on a le petit logo en bas qui signifie la rareté de la carte. Ah oui, tout et à fait. Sur les cartes japonaises, c'est un petit peu différent. Vous avez, les lettres. Vous avez le R. Je sais pas si on va le voir. Voilà, vous avez le R qui signifie que c'est une simple rare. Vous avez le double R. Et le TR, c'est quoi? Très rare. Oh, peut-être. Vous avez le double R, je crois que c'est ultra rare, le double R. Vous avez le U. Il y a un U qui signifie peut-être uncommon, donc peu commune, et le C qui signifie commun. Et le R, TR. Le TR. Très rare, peut-être. Ouais, mais je pense pas. Je sais pas s'il se base sur le. C'est à toi, Gog, vas-y, on y va. Il se base pas sur la traduction française, donc peut-être que c'est. Je sais pas. C'est Tomorrow Rare. Yes, my friend. You know, pump it up. Une énergie, une belle énergie. Allez, magnifique. Skelenox. Aquaquack. Évolution de magnifique. Non, j'adore Aquaquack. Oh. L'évolution de Persian. Persian de Galar ou Aloha, je sais plus. Il est dégueulasse. Et le Professeur Chen. Professeur Chen, la base. Il est vraiment... sa tête, elle te terrifie. Elle me dégoûte. Après, c'est un Persian, hein, ça reste Pokémon mythique, même si c'est une autre alternative du Pokémon de base, mais... Moi, j'aime pas trop Persian. Ouais. C'est pas le Pokémon du boss. Le Giovanni, ouais, c'est le Pokémon du boss de la Team Rocket. Ouais, c'est ça. Ils se sont inspirés un peu d'ailleurs de l'Inspecteur Gadget. Le méchant de l'Inspecteur Gadget, il a un chat. Ah oui. Tu sais qui carré. Voici qui voit. Ah. Mais non, c'est dans les Schtroumpfs, ça. N'importe quoi. Mais si. Ouais. Mais lui aussi, il a un chat. Ils ont tous des chats, tu sais. Gris. Ah, Aquaquack. Et... Oh, c'est qui, lui? Oh, Crabominable. Pas du tout. Je crois qu'on l'a déjà eu, celui-là. D'accord. Donc je crois que c'est Crabominable. Hein. Crabominable. J'ai toujours peur de couper les cartes. Ah bah regarde d'ailleurs, il y a son évolution juste avant. Ah ouais. Absol, un magnifique Absol. Elles sont fluides, les cartes. Un mec qui fait du roller. L'évolution de sac de nœuds. C'est une meuf qui fait du roller. Ah ouais. Fille.
Non, c'est dommage qu'ils aient fait une évolution de sac de nœuds. Et le même truc que tout à l'heure là. Allez, il me reste 2 boosters. Le même bail. Il t'en reste 2? Et toi aussi, non. Ah ouais. Ils sont vraiment fins, ça change. Bon, toujours pas. On a quand même eu le Tortank, hein. Le Tortank. Les petits Tortank. Moi, je Tortank, Florizard et Dracofeu, si c'est possible. Si c'est pas trop demandé. Bah là t'as le Dracofeu, là. Terraclope. Énergie. L'évolution de l'autre, du crabe. Oh, peut-être... Non. Une holo. Oh. Ah, c'est l'évolution de Chevreuil, je sais plus comment il s'appelle. Il est mignon. C'est un cerf, quoi. Il est joli comme ça. Il est joli comme tout. Il est en holo. Il est en holographique. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah après, bon, c'est pas des Pokémon qu'on a l'habitude de voir. Effectivement. Bah, si c'est les dernières gènes, c'est vrai que... Donc, on a le truc marin, là. L'encre marine. Bah, d'ailleurs, voilà. L'évolution d'avant. Ah oui. Welmer. C'est pas Shiny, là? Non. Je sais plus comment il s'appelle. Et lui, je sais plus. Nounours. Ah, je sais plus. Je l'aime pas, il est dans épée bouclier, je l'aime pas. Et des Pokéballs. Bon, elle est pas top, la pioche. Hein. Bon, on a quand même un petit Tortank. Ouais, mais bon, sur 15 boosters. Un Tortank sur 15 boosters. C'est pas fini, Gab. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas fini. Allez. C'est bien parce que ça va vite, il y a que 5 boosters. Miaous. Sac de nœuds. Ah bah le même. Non. Sans patate. On l'a en double. Par contre, ça fait plaisir d'avoir des cartes qui avec des noms différents. Ouais, et des cartes surtout qui sont bien cadrées. Hein. L'évolution du panda. Le Scarino. L'évolution de Scalpion, je crois. Oh, je sais pas c'est quoi comme Pokémon. 1000 points, c'est écrit. Là? Ouais. N'importe quoi. Si. Ça, c'est le truc de style de combat d'ailleurs. Mais je sais pas c'est quoi comme C'est Pokémon. rare. Ouais. Et une énergie. Elle est belle. Elle est pas mal. Elle est pas mal, on la met sous sleeve. On voit sur... C'est fini? Ouais. Magnifique. Bon, on va couper la vidéo parce que ça va être beaucoup trop long après et on va encore nous embrouiller. Merci YouTube. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. Attendez, je me prépare. On se retrouve là sur la prochaine vidéo avec le déballage de l'autre moitié de la display. Voilà, on va faire une partie 2 comme d'habitude. Oui. Avec Gab et Gog. À bientôt. Ciao.